Bonjour, bienvenue dans ce premier numéro de Album de légende. C'est tout simplement une petite émission où je vous propose de partager un album qui m'a particulièrement marqué, qu'il soit effectivement légendaire ou pas, en tout cas un album qui est vraiment à considérer tant au niveau des paroles que de la musique, et qu'il s'agisse de chansons françaises ou de chansons anglo-saxonnes. Enfin, aujourd'hui, on va s'intéresser à la chanson française avec l'album Vincent Delerme, le premier album paru en 2002. Avant ça, pour rappel, j'ai produit un petit EP dernièrement, Église protestante unie de France. Si ça vous intéresse, il y a 5 titres et vous trouvez tout ça dans la description de la vidéo. Vous trouvez un lien qui vous amène vers toutes les plateformes, donc vous pouvez l'écouter sur Apple Music, sur Spotify, sur Deezer et bien d'autres services encore. N'hésitez pas à aller y faire un tour. J'ai eu l'occasion aussi dernièrement de jouer ces morceaux live. Je vous laisse ici la vidéo de la prestation si ça vous intéresse. En fait, il y a eu un premier essai de cette émission Album de légende, c'était au tout début de la chaîne, et ça s'appelait à l'époque l'album du vendredi, où j'avais présenté un album des Doors. J'avais fait les choses complètement différemment, j'écrivais vraiment mot à mot, et j'étais avec un prompteur, alors ça rendait un côté un peu plus robotique, et un côté beaucoup moins naturel. En revanche, c'est vrai que quand je parle comme ça à la volée, comme je le fais sans... alors j'ai quand même un script, avec des points principaux, mais sans mot à mot, il peut m'arriver de faire une erreur de participe passé, une liaison approximative ou ce genre de choses, voilà, donc dont je présente mes excuses à l'avance. Mais du coup, je privilégie quand même le fait de parler librement, de manière décontractée, plutôt qu'avec un prompteur, bien que sur certaines choses, j'aurai peut-être dans le futur l'occasion de faire du documentaire ou ce genre de choses, ce que je fais déjà sur d'autres chaînes, où là, peut-être je retournerai à la rigueur vraiment d'avoir quelque chose de vraiment scripté mot à mot, prompté, voilà. En tout cas, là, je préfère vous parler comme ça. Et donc, on va se pencher ensemble sur ce premier album de Vincent Delerme, qui n'a pas de nom, paru en 2002, donc que je vais appeler Vincent Delerme. Pour un peu de contexte, donc Vincent Delerme, lui, est né en 1976. Son père est auteur, notamment du livre La première gorgée de bière, un livre très marrant d'ailleurs qui a des caractéristiques communes avec des chansons que fera plus tard Vincent Delerme, des petites chansons du quotidien avec des éléments précis de la vie qu'on peut développer au cours d'un texte, pour ce qui est du père, et donc au cours de chansons, pour ce qui est de Vincent Delerme. Vincent Delerme est donc adolescent, grosso modo, dans les années 90, où se développe une nouvelle chanson française. Il y avait eu la nouvelle chanson française, les Woolsey, Souchon, Jonas, Scheller, Chédid, etc., Cabrel aussi, dans les années 70. Il y a là un renouveau dans les années 90, avec de nombreux artistes. Bon, il y a Miossec, Benjamin Biolay, Dominique A. D'ailleurs, Vincent Delerme va collaborer avec Dominique A sur son deuxième album, avec un duo et même un trio. Voilà, donc c'est une génération qu'écoute Vincent Delerme. C'est, je crois, à la fin des années 90, début des années 2000, que se crée un label de musique qui s'appelle le label Tôt ou Tard, dont on va reparler plus tard. C'est tout simplement le label qui produit les albums de Vincent Delerme et de beaucoup d'autres artistes. Et voilà, donc Delerme joue, donc il chante, il joue du piano, et il vient lui-même d'Évreux, et il a des premières représentations qu'il fait, je crois, à Rouen en 97 ou en 98. Il monte à Paris, il descend à Paris plutôt, venant de la Normandie, et il joue dans des endroits assez connus, mais là vraiment du microcosme parisien, des endroits comme le Limonaire. Il est repéré ensuite, et il fait la première partie déjà, je crois fin des années 2000, fin des années 90, pardon, début des années 2000, il fait la première partie d'artistes comme Thomas Fersen. C'est dans cette période qu'il collabore avec des artistes qui composent le label Tôt ou Tard. Il y a notamment Albin de la Simone, avec... Albin de la Simone, d'ailleurs, a fait des premières parties de Vincent Delerme. Moi-même, j'ai eu 3 ou 4 fois Vincent Delerme, et une fois, c'était Albin de la Simone. Il y a d'autres artistes, on peut citer Mathieu Bogart. Il y a aussi Jeanne Chéral, pour parler des artistes féminins, voilà. Donc, c'est tout ce microcosme, donc, on peut dire de la nouvelle chanson française, qui arrive au début des années 2000 avec d'autres artistes. Alors,
là qui sont pas du même label, mais comme Benabar, enfin qui lui avait déjà fait un album, je crois, à la fin, en 97 ou en 98, mais il a vraiment émergé au début des années 2000, avec des artistes comme Sanseverino aussi. Voilà, c'est là qu'émerge Vincent Delerme et qu'il propose un premier album en 2002, donc cet album Vincent Delerme. C'est un album très simple, piano-voix. Il y a à peine une dizaine de titres, on l'écoute très rapidement et il met dans une ambiance musicale. C'est le mois du futur, le mois du montage. L'album n'est pas que piano-voix, hein. C'est vrai que ce qui m'a marqué le plus, c'est les moments vraiment piano-voix. C'est aussi la tournée, quand je l'ai vu sur scène, seul sur scène, piano-voix. Mais il y a bien d'autres instruments, évidemment, notamment fanfare et notamment un petit ensemble de cordes sur certains titres de l'album, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est voulu, je pense que c'est à dessein quand même, mais il fait vraiment penser à un film avec des flash-forward, des flashbacks et une histoire. Avec une histoire d'un couple où il y a une des chansons qui peut raconter leur rupture et le fait quand ça commence à aller vraiment mal. Ça c'est Deauville sans Trintignant. Il y a la rencontre, ça c'est L'heure du thé, qui est d'ailleurs la toute dernière chanson de l'album. Il y a la rencontre avec les beaux-parents, ça c'est la chanson Tes parents. Bref, on peut comprendre ça comme un film, et un indice quand même, c'est que Vincent Delerme travaille les textes, évidemment, travaille la musique, on va y venir, mais il travaille aussi le visuel. Il est lui-même photographe et il a un rapport à la photographie et au cinéma, et je pense vraiment que la pochette d'album où on le voit dans une pellicule est vraiment faite à dessein, à savoir que ça montre vraiment l'intention qui est quelque part de faire passer un moment un peu comme un film avec des histoires qu'on raconte, mais qui sont quelque part liées les unes aux autres. Parmi les caractéristiques de l'album, il y a le fait de citer des noms, le fameux name dropping, une technique qui a été popularisée, pas inventée, mais popularisée par Serge Gainsbourg, donc le fait de citer des noms propres. Delerme le fait, je trouve, vraiment à propos et le fait sans trop exagérer. D'autres artistes ont vraiment exagéré, je trouve, le procédé. Il y a un vrai effet à citer un nom propre. Et alors, il y a plusieurs chansons comme ça de Delerme, mais de cet album, de ce premier album, on peut citer, alors, je pense que c'est une des chansons les plus connues de l'album, Fanny Ardant et moi. Je lui parle pas des filles de Jussieu, elle parle pas trop de Depardieu. Oui, on évite ces sujets-là, Fanny Ardant et moi. Il y a un truc dans son regard qui me reproche de rentrer trop tard. Elle voudrait que je sois là tout le temps. Évidemment, Fanny Ardant, elle est posée sur l'étagère. Il n'y a pas que Fanny Ardant, Depardieu, bref, des acteurs relativement récents quand même, qui sont cités et très connus. Vincent Delerme fait aussi du name-dropping de références beaucoup plus anciennes, avec des auteurs comme Shakespeare, Beckett, etc. Et il y a une chanson qui est assez drôle, hein, qui est peut-être une critique d'ailleurs du théâtre moderne, mais là, un peu trop moderne, c'est avec le monologue shakespearien, justement. Pourtant, la mise en scène était pas mal trouvée, pas de décor, pas de costume, c'était une putain d'idée. Aucune intonation et aucun déplacement, on s'est dit pourquoi pas, aucun public finalement. On est parti avant la fin. Delerme n'est pas spécialement réputé pour ses grandes envolées vocales. Il est même parfois raillé, hein, notamment par Laurent Gérard, avec voilà une voix comme ça, très douce. Voilà, Laurent Gérard, il se fout aussi de la tête d'Étienne Dao, en le faisant chanter comme ça. Voilà. Bon, évidemment, ça passe et ça me fait même rigoler, parce que c'est de la part d'un comique, mais ça fait oublier que Vincent Delerme a plusieurs caractéristiques, c'est que c'est un très bon pianiste et c'est encore plus palpable quand on le voit sur scène. Je l'ai vu dans différentes conditions. Je l'ai vu avec un petit orchestre et je l'ai vu seul sur scène. Comme c'était le cas notamment pour le très bon DVD, si vous le trouvez encore, Un soir boulevard Voltaire, avec notamment même des chansons inédites faites pour la scène. C'est un très très bon pianiste et c'est un excellent chanteur. Alors ça peut paraître provoquant, alors oui, c'est pas un excellent chanteur dans le sens de Michel Sardou, de Jean Ferrat, ou que sais-je, ou de Pavarotti, ou de Placido Domingo. Mais il sait très bien placer sa voix, et il a surtout une très belle articulation,
qui rend justice à de très belles mélodies, du coup. Et parmi les très belles mélodies composées par Vincent Delerme, il y en a une, et je crois qu'elle avait été citée par Benjamin Biolay comme étant sa chanson de Vincent Delerme préférée. Il y a cette chanson, Châtenay-Malabry. Je vous écris dans le silence qui s'installe. C'est un dimanche après-midi. Je suis assise dans la grande salle, les murs de Châtenay. Vincent Delerme, c'est aussi beaucoup de collaborations. On en a parlé vers le début de la vidéo avec des artistes de la génération précédente, notamment avec Dominique A. Il a collaboré avec Alain Souchon aussi, voilà, et il a collaboré notamment avec Irène Jacob pour un très beau duo. Donc là, si on voit un peu l'album comme un film avec flashback, flash-forward, on est plutôt sur la séparation dans la relation de couple, et c'est cette chanson que je trouve vraiment très belle, Cosmopolitane. Très belle, qui raconte l'histoire de quelqu'un qui vient de se faire plaquer, on le comprend, et tout ce qu'a laissé sa copine en partant, c'est un journal, donc Cosmopolitane, et donc la seule chose à laquelle a à se raccrocher la personne qui vient de se faire plaquer, c'est ce journal. Donc voilà, je vous propose un extrait de Cosmopolitane. Sophia, 30 ans, publicitaire, estime que les hommes sous-estiment l'importance des préliminaires. Les femmes ne sont pas des machines. Scorpion, malgré ses beaux discours. Et enfin, qui dit album ciné, dit référence directe au cinéma dans une des chansons, et ce sera avec la chanson Deauville sans Trintignant, évidemment une allusion au merveilleux film Un homme, une femme de Lelouch, voilà, sorti dans les années 60, un fleuron vraiment de la nouvelle vague, donc avec Trintignant, avec Anouk Aimée, même un petit hommage donc à Anouk Aimée, je crois qu'il est disparu tout dernièrement. Un film très beau, avec une couleur très belle, avec ces images de la plage de Deauville. Et voilà, quand Trintignant arrive en voiture, fait des appels de phare depuis la jetée. Voilà. Et bref, il y a toute cette ambiance, mais qui est dégradée du coup avec un couple qui vit plutôt sa rupture, qui envisage déjà le retour embouteillé. Vous savez, quand on passe un peu une journée en Normandie, c'est vrai qu'on peut passer une belle journée, mais après il faut rentrer à Paris, et vous connaissez peut-être les bouchons du dimanche après-midi pour rentrer en région parisienne. Voilà, et tout ça dans l'ambiance d'un couple, qui se délite petit à petit et qui va faire sa sortie, mais qui finalement n'en profite pas. Bref, voilà, je vous laisse un petit extrait de Deauville sans Trintignant. À Deauville, un dimanche sous la pluie, sur les planches, elle s'avance à côté d'un homme plus âgé. Il ne dit presque rien. À Deauville, ce matin, il promène sur... Voilà ce que je pouvais dire sur cet album. Alors, est-ce que c'est vraiment un album de légende, comme je dis? Ça, c'est juste le titre de la série Album de légende. C'est à vous de le dire, et peut-être de me le dire dans les commentaires. Peut-être que vous découvrez Vincent Delerme avec cette vidéo. Dans ce cas-là, je vous invite vraiment à ne pas vous contenter des extraits et à écouter l'album entier. Ou peut-être, vous connaissez déjà et vous avez un avis sur la question. Je vous invite à le partager dans les commentaires. Peut-être vous n'avez pas encore vu la série que j'ai faite sur Serge Gainsbourg. Je vous laisse la playlist complète qui s'affiche ici. Donc on se retrouve là-bas si vous ne l'avez pas déjà vu, ou alors dans une prochaine vidéo. Et quoi qu'il arrive, je vous dis à bientôt, et surtout n'oubliez pas d'écouter de la musique. Ciao!